Bonjour à tous, je suis Quentin Van Keppenel et donc responsable de la cellule drone à la Direction générale du transport aérien. Je tiens à préciser que ce webinaire sera donné en français, mais que les slides sont en néerlandais. Dus ik ga deze presentatie in het Frans geven, maar de slides zijn in het Nederlands opgesteld. Er zijn dus niet jullie vragen in het Nederlands ook te stellen. En indien we de tijd niet vandaag hebben om alle vragen te beantwoorden, zullen wij onze antwoorden via de Frequently Asked Questions van de TGLW publiceren. Bedankt voor jullie begrip. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la mise en œuvre du règlement européen sur les drones en Belgique. En effet, comme il sera applicable le 31 décembre 2020, c'est donc le bon moment pour prendre conscience de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans notre pays. Donc, brièvement, ce webinaire se composera de 3 parties et dans chacune des parties, je vais essayer de répondre à quelques questions de base. Tout d'abord, nous examinerons la mise en œuvre des règles européennes en Belgique. Dans la deuxième partie, nous examinerons comment la transition pour les opérateurs et les pilotes belges sera facilitée, c'est-à-dire comment le passage des règles sur les drones vers les règles européennes pourra être effectué. Et enfin, dans la dernière partie, j'expliquerai comment l'application des règles belges actuelles, et donc relatives aux drones, sera progressivement abandonnée. Dans cette première partie, le but est vraiment d'expliquer certains éléments fondamentaux de la mise en œuvre des règles européennes sur les drones, mais en Belgique. Et donc, cette partie est assez générale et applicable à tous les utilisateurs de drones, aussi bien les opérateurs existants que les nouveaux. Voici donc les questions que vous pourriez éventuellement vous poser et auxquelles je vais tenter de répondre. Donc, premièrement, pourquoi avons-nous besoin de règles nationales de mise en œuvre en Belgique et via un arrêté royal? Ensuite, nous verrons quel est le statut de cet arrêté royal, mais aussi comment cet arrêté royal va-t-il affecter les opérateurs de drones en Belgique. On verra ensuite quelles sont les responsabilités et les rôles de la DGTA prévus par ce règlement. On verra alors quelle a été la contribution du Conseil civil belge des drones, donc plus communément appelé le Drone Council, et on verra à la fin qu'est-ce qu'il reste encore à développer au niveau de la DGTA. Alors, première question, pourquoi avons-nous besoin de règles nationales d'application en Belgique? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un nouvel arrêté royal, un futur arrêté royal, donc à ne pas confondre avec l'actuel, qui a été justement élaboré pour mettre en œuvre le règlement qui arrive bientôt en application en Belgique sur les drones, et donc c'est ce règlement 2019-947. Alors attention, le but de cet arrêté royal n'est pas de répéter les dispositions légales qui figurent déjà en fait dans les articles du futur règlement européen, car en fait celles-ci sont directement applicables en Belgique. Et donc il est important de vraiment lire et de consulter ce futur arrêté royal en parallèle avec le règlement européen qui arrive bientôt, et de comprendre que la plupart des dispositions légales qui se trouvent en fait dans le règlement européen sont directement applicables en Belgique. Et donc, pourquoi avons-nous donc besoin d'un arrêté royal si le règlement européen est directement applicable en Belgique? Eh bien, c'est justement pour compléter et mettre en œuvre ce règlement, et en particulier lorsque certains choix sont laissés aux différents États membres, comme on le verra plus loin. Mais aussi, cet arrêté royal a aussi pour but d'abroger, donc de supprimer les règles nationales actuelles, donc le fameux arrêté royal du 10 avril 2016, car en effet, ces règles nationales actuelles seront remplacées par les futures règles européennes. Au niveau du statut de cet arrêté royal, eh bien, il n'est toujours pas publié car la phase finale est toujours en cours. En effet, le nouveau ministre que nous venons de nommer doit toujours signer cet arrêté royal juste avant la signature du roi. Et enfin, il pourra alors être publié au moniteur belge, ce qui est attendu d'ici la fin de l'année, même un peu avant, car sa date d'applicabilité est la même que la date d'applicabilité du règlement européen, c'est-à-dire le 31 décembre 2020. Au niveau de l'impact de ce futur arrêté royal, que sera-t-il sur le secteur des drones? Alors, sous réserve des modifications, mais c'est normalement établi, voici les différents choix qui ont été faits par la Belgique dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement européen pour les drones, dans cet arrêté royal. Tout d'abord, l'arrêté royal va désigner une autorité compétente pour
appliquer le règlement européen. Et il a été décidé que ce serait donc la DGTA, la Direction générale du transport aérien. Autre élément défini par cet arrêté royal, c'est l'âge minimum pour les pilotes. Il faut savoir que dans la catégorie Open A1, A3, il a été établi à 14 ans minimum et que dans la catégorie Open A2 et catégorie spécifique, il sera établi à minimum 16 ans. L'arrêté royal définit aussi comment la formation et les examens pour les pilotes de la catégorie Open sera donnée. Et l'arrêté royal a déterminé que cette formation en Open et examen en ligne sera assurée, en ligne je l'ai dit, par la DGTA. En effet, pour la sous-catégorie A1, A3, il y a une formation et un examen théorique en ligne qui a été prévu, ainsi que pour la sous-catégorie A2, il y a également un test théorique supplémentaire qui est prévu, mais celui-ci sera organisé en fait dans les locaux de la DGTA. D'autres choix ont également été laissés aux États membres par le règlement européen, et donc comme par exemple les exigences de formation pour ce qu'on appelle la catégorie Limited Open, donc la catégorie ouverte limitée, qui a en fait été définie pour la phase de transition entre le règlement national et le futur règlement européen. Et en fait, l'arrêté royal détermine que les exigences pour cette catégorie Limited Open seront semblables aux exigences de formation pour la catégorie Open et donc ouverte. Mais aussi pour la formation des pilotes dans la catégorie spécifique, la Belgique et donc l'arrêté royal précise que celle-ci sera assurée par des entités reconnues ou désignées par la DGTA. Mais ce n'est pas tout. L'arrêté royal futur prévoit aussi des sortes de privilèges ou des exemptions pour les détenteurs d'attestations et de licences belges, donc les certificats nationaux. En effet, les titulaires d'une attestation de classe 2, par exemple, devront suivre une formation en ligne et passer un test également en ligne, mais uniquement sur la nouvelle législation Open du règlement futur, donc le 2019-947, dans le but d'obtenir ce qu'on appelle la preuve de réussite de l'examen théorique en ligne A1, A3. Et il en est de même pour les titulaires de licence classe 1, qui devront passer cette même formation et test en ligne afin d'obtenir cette même attestation d'achèvement de l'examen théorique en ligne A1, A3, mais ils pourront, eux, obtenir le certificat de compétence de pilote à distance A2. Donc il y a un petit avantage supplémentaire pour les détenteurs de la licence classe 1. Et donc, par cela, on peut dire qu'il est clair que grâce à ces privilèges accordés par la DGTA, nous reconnaissons la valeur des attestations ou des licences belges, mais que d'autre part, la DGTA souligne aussi l'importance de bien connaître le tout nouveau paysage réglementaire qui arrive très vite, mais qui vous permettra d'ailleurs de voler dans d'autres pays européens. Alors ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres choix qui ont été également laissés aux États membres et qui ont été donc décidés dans l'arrêté royal. Par exemple, il a été décidé qu'il n'y aura pas de conversion des fameuses déclarations dites de classe 1B ou des autorisations dites de classe 1A actuellement. Et ceci pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence entre ces certificats et les futures exigences du règlement européen futur. Maintenant, d'un autre côté, il faut savoir que la future catégorie Open, qui d'ailleurs n'exige pas de déclaration ou d'autorisation, offre plus de possibilités en termes d'opération que le règlement actuel et que d'autre part, eh bien, l'autorisation dans la future catégorie spécifique sera basée sur une toute nouvelle évaluation du risque des opérations spécifiques, dite la fameuse méthodologie SORA, et qui sera applicable aussi, elle, dans toute l'Union européenne. Autre point de l'arrêté royal, eh bien, ce sont les procédures afin de définir les fameuses futures zones géographiques spécialement applicables pour les drones. En effet, une large marge de manœuvre a été laissée aux États membres pour cela, et il a été décidé que la publication de ces futures zones géographiques pour drones se fera sur base d'abord d'une décision du ministre des Transports et ou du directeur général de la DGTA, mais également sur base d'un avis de la DGTA après consultation de certaines parties prenantes à la décision, comme par exemple le fameux Drone Council. Alors, ces zones sont actuellement principalement définies à l'initiative de la DGTA, mais il existe également la possibilité de pouvoir demander la création d'une telle zone, qu'elle soit temporaire ou
permanente. L'arrêté royal prévoit également la possibilité de faire publier ce qu'on appelle des scénarios standards nationaux, et donc belges dans ce cas-ci, pour la catégorie spécifique. Ces scénarios pourraient être publiés toujours sur base d'une décision du ministre des Transports, mais actuellement, je ne peux pas encore vous affirmer qu'un tel scénario sera publié, bien que ce soit l'intention. Enfin, le futur arrêté royal prévoit également certaines dispositions supplémentaires, notamment pour les aéromodélistes. En effet, il faut savoir que les aéromodèles vont maintenant rentrer dans le champ d'application des règles futures européennes relatives aux drones. Et donc, il est aussi prévu, par exemple, que les règles relatives aux clubs et associations d'aéromodélisme pourront être déterminées également par le ministre d'un État membre. Et enfin, il faut savoir que les clubs et associations aéromodélistes pourront inscrire leurs membres en leur nom pour être enregistrés comme opérateurs drone, ce qui sera également une nouvelle obligation pour les aéromodélistes. L'assurance aussi est prévue dans le futur arrêté royal. Il faut savoir qu'en catégorie open et jusqu'à 20 kg, une assurance à responsabilité civile pour les dommages corporels matériels causés au tiers suffira, et qu'à partir de 20 kg et en catégorie spécifique, il faudra alors se conformer à l'assurance de l'Union européenne pour les détenteurs, pour les opérateurs aériens qui s'appliquera. Donc c'est le règlement 285/2004. Excusez-moi pour les slides. Un élément important également dans cet arrêté royal, c'est que enfin, le Drone Council va être reconnu comme un organe consultatif officiellement pour le secteur des drones professionnels en Belgique. Donc là, il y a une plateforme vraiment qui va pouvoir intervenir avec la DGTA pour ces décisions. Mais aussi, l'arrêté royal va permettre de publier les redevances pour les futurs services fournis par la DGTA. Je tiens aussi à donner un petit mot également sur les différents rôles et responsabilités qui ont été prévus par le règlement européen pour la DGTA. En effet, la DGTA, en tant qu'autorité compétente, va devoir assumer certaines tâches. Et donc, pour le détail, je me réfère ici à l'article 18 du futur règlement européen. Premièrement, pour toutes les catégories, l'autorité, et donc la DGTA, devra faire la promotion de la sécurité aérienne, mais également fournir le système d'enregistrement en ligne pour tous les opérateurs drones de la Belgique. La DGTA devra aussi assurer la gestion des incidents et, comme je l'ai dit, devra aussi définir et même publier les zones géographiques pour les drones. Et enfin, faire respecter, en collaboration avec les services de police locaux, le règlement, qui sera d'ailleurs la police ici plus impliquée que précédemment. Plus spécifiquement pour la catégorie Open, la DGTA, comme je l'ai dit, devra proposer une formation théorique et des tests en ligne pour la catégorie A1, A3 et organiser l'examen théorique complémentaire pour la catégorie A2, mais dans ses locaux. La catégorie spécifique prévoit également certaines tâches, comme par exemple confirmer la réception des déclarations, donc dans le cadre des opérations de vol des scénarios standards. La DGTA devra également délivrer des autorisations et éventuellement également délivrer des certificats allégés d'exploitant de drones ou d'UAS, ce qu'on appelle communément un LUC. La DGTA devra maintenant effectuer une surveillance des exploitants basée sur une analyse de risque, ce qui se fera sous forme d'audit ou d'inspection. Et enfin, la DGTA désignera ou reconnaîtra certaines entités pour la formation dans le cadre de la catégorie spécifique. Ici, ce slide va vous donner un bref aperçu de ce qu'a été la contribution du Drone Council dans toute la prise de ces décisions. Il s'agit maintenant de notre plateforme nationale de consultation sur l'utilisation professionnelle des drones civils. Elle permet vraiment la participation de nombreux acteurs belges, tant que publics ou privés. Et donc, ce Drone Council a joué un rôle actif dans la mise en œuvre du règlement européen, et notamment en fournissant certains conseils qui ne sont pas contraignants, mais qui restent des conseils, comme par exemple des recommandations sur le projet d'arrêté royal dont je viens de vous parler, mais également des recommandations sur la proposition des zones géographiques qui étaient faites pour les drones. Elle a pu également contribuer aux besoins de communication. Elle a travaillé sur un projet de scénario national standard.
et elle a pu aussi donner des conseils pour des vols effectués dans les zones contrôlées, les fameuses CTR. Voilà, pour terminer cette première partie du webinaire, je tenais à vous dire quelques mots sur ce qui reste encore à développer. Il faut savoir qu'un portail sera très bientôt mis à disposition des opérateurs afin de s'enregistrer justement en tant qu'opérateur belge du AS. Un outil d'e-learning est toujours en cours d'élaboration et également d'examen en ligne pour la catégorie Open. Il sera également mis à disposition prochainement par la DGTA. Les zones géographiques sont elles aussi toujours en cours de développement. En effet, nous attendons d'une part les instructions claires de l'EASA quant au format commun numérique dans lequel elles devront être publiées d'ici la fin de 2021. Et entre-temps, la DGTA, en coopération avec Skies, étudie comment publier ces zones géographiques d'ici avant la fin de l'année. Et pour rappel, la DGTA a publié un FAQ, donc une foire aux questions, sur son site web. Il est toujours mis à jour en fonction des questions qu'on reçoit. Et donc, il se complète de plus en plus. Je vous invite vraiment à aller le consulter sur le site web de la DGTA. Voilà pour la première partie. Dans la deuxième partie, je voulais expliquer comment la transition est facilitée pour les opérateurs de drones et les pilotes belges. Et donc, nous parlons ici vraiment de la transition entre le fait de voler ou d'opérer selon les règles actuelles belges et le fait de voler ou d'opérer selon les futures règles européennes. Donc, c'est donc cette partie qui est assez intéressante si vous pilotez ou exploitez déjà un drone actuellement selon les règles belges, à savoir l'arrêté royal de 2016 sur les drones. Dans cette partie, on va voir brièvement 5 questions. Donc, comment est-ce qu'un opérateur ou un pilote peut-il encore opérer avec éventuellement une déclaration 1B, autorisation 1A ou même une dérogation après 2020? On va voir également si on peut toujours voler avec un drone qui ne serait pas marqué dans une classe CX. On va alors voir aussi comment un opérateur ou un pilote belge devra faire pour migrer le plus facilement possible vers le futur système européen. Alors la première question, la réponse apparaît déjà, mais est-ce qu'un opérateur peut encore effectuer des opérations en 2020 à partir de documents nationaux belges, à savoir une déclaration 1B, une autorisation 1A ou une dérogation? Eh bien la réponse est oui, car le règlement prévoit une période transitoire jusqu'à la fin de 2021. Et donc jusqu'au 1er janvier 2022, ces documents nationaux pourront être utilisés, mais uniquement en Belgique et jusqu'à leur date de fin de validité. Attention, comme la DGTA ne délivrera plus de certificats nationaux en 2021, donc même si vous volez avec ces certificats nationaux, il est important que chaque opérateur s'enregistre via le portail en ligne que la DGTA va mettre à disposition, mais surtout de bien respecter les futures zones géographiques spécifiquement publiées pour les drones et également leurs conditions d'accès qui seront également publiées. Donc, ce n'est pas parce que vous volez avec une autorisation ou une dérogation que vous ne devez pas respecter les futures règles européennes. Mais comme l'application des règles européennes d'une part et l'utilisation encore transitoire des documents nationaux pourrait porter à confusion, la DGTA recommande vivement de passer le plus rapidement possible au système européen, ce qui sera même obligatoire dans le cas où les documents nationaux type dérogation seraient arrivés à fin de validité. Alors, au niveau des pilotes, excusez-moi, il y a également une période transitoire d'1 an qui est prévue dans le règlement. Et donc, les certificats de pilote belge, classe 2, classe 1, resteront également valables uniquement en Belgique jusqu'au 1er janvier 2022. Cela vous permettra donc de voler en Belgique sous le couvert, bien sûr, de votre déclaration 1B, autorisation 1A ou dérogation, comme je viens de l'expliquer. Toutefois, ici, la DGTA recommande également de passer le plus rapidement possible au système européen, car, comme je l'ai expliqué, les pilotes classe 1, classe 2 pourront bénéficier de certains privilèges. Comme je l'ai dit, il suffira de suivre un cours passerelle en ligne sur la future réglementation et de passer également un test en ligne afin d'obtenir les futurs certificats de compétences pour la catégorie Open, à savoir Open A1, A2 ou A3. Et donc,
Enfin, on vous conseille également de vous préparer à voler dans une catégorie spécifique si nécessaire. Et donc, pour cela, consulter le règlement européen afin de connaître les différentes exigences en matière de compétences pilotes pour voler dans la catégorie spécifique. Autre question, puis-je encore voler avec mon drone s'il n'est pas marqué de la classe CX, pardon. Alors effectivement, les drones qui ne sont pas marqués de classe CX, c'est-à-dire qui ne sont faits pas conformes au règlement 2019-945, peuvent être utilisés encore l'année prochaine, mais dans le cadre d'une mesure transitoire pour la catégorie Open Limited, précédemment évoquée, et jusqu'à la fin de l'année 2022. D'ailleurs, le FAQ de la DGTA numéro 12 répond très précisément à cette question. Et donc, les drones qui ne sont pas marqués de CX pourront continuer à voler dans la catégorie Limited Open, et même de manière illimitée s'ils ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2023, mais en respectant deux conditions primordiales. Ils doivent faire moins de 250 grammes pour la sous-catégorie A1 et moins de 25 kg pour la sous-catégorie A3. Que doit faire maintenant un exploitant, un opérateur de drone pour migrer vers le système européen? Il doit tout d'abord, c'est impératif, se familiariser avec le futur règlement et nous lui conseillons vivement de vraiment évaluer le besoin de ces opérations par rapport au nouveau règlement. Si par exemple la catégorie Open est suffisante pour couvrir le scope de vos opérations, eh bien, il y a alors à vérifier si les compétences de vos pilotes sont à jour via des formations et des examens, et éventuellement d'envisager d'acheter le bon matériel comme un drone marqué CX. Si Open ne conviendrait pas, alors il faudra opter pour la catégorie dite spécifique. Et dans ce cadre, vous pourrez vérifier si vous pouvez être couvert par un scénario standard en déposant une déclaration. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez alors préparer ce qu'on appelle une analyse de type SORA pour demander une autorisation. Mais avant toute chose, il est bien important de vraiment vérifier les règles et de les suivre, à savoir enregistrez-vous, respectez les zones géographiques, mais aussi respectez la vie privée et soyez couvert par une assurance. C'est assez comparable au niveau des pilotes. Familiarisez-vous avec le règlement et évaluez les besoins de vos opérations par rapport au règlement, notamment avec vos opérateurs. En tant que pilote, il est important de vérifier les exigences en matière de compétences qui dépendront en fait chaque fois de la sous-catégorie A1, A2, A3 pour Open, en sachant que dans cette catégorie Open, c'est la DGTA qui se chargera de fournir les examens et formations en ligne. Et si vous avez toujours l'intention de voler en spécifique, les exigences en matière de formation seront soit déterminées dans le scénario standard ou dans l'autorisation, ou voire même dans le LUC. Et elles seront fournis par ce qu'on appelle les entités reconnues ou désignées par la DGTA. Et là aussi, même dans la catégorie spécifique pour un pilote, il y a intérêt à suivre les règles, comme le respect des zones géographiques et le respect de la vie privée. Voilà pour la deuxième partie. Je vais passer brièvement pour la dernière partie qui explique un peu le timing et la manière dont les règles actuelles vont être abandonnées en Belgique. Donc brièvement, il est important de savoir jusque quand on peut utiliser ou faire une demande sous le règlement actuel et quelles sont les dates qu'un opérateur ou un pilote doit avoir en tête pour l'abandon des règles nationales. Donc, comme vous le savez peut-être déjà et comme c'est publié sur le site web, les homologations ou les dérogations dites compliquées, c'est-à-dire sur l'article 6 à 12 de la RTRUL, ont dû s'arrêter déjà depuis la fin du mois de septembre. Au niveau des déclarations 1B et autorisations 1A, vous pourrez encore les demander jusqu'au plus tard fin de ce mois-ci, octobre. Et pour le renouvellement, vous ne pourrez demander le renouvellement d'une autorisation 1A que si sa date de fin de validité arrive avant la fin de cette année. Au niveau de l'enregistrement des drones, eh bien, ils seront encore acceptés jusqu'au 30 novembre. Mais sachez qu'à partir de l'année prochaine, l'enregistrement n'est plus utile pour les drones dans le cadre des opérations. Enfin, la date du 30 novembre est aussi une date limite pour introduire une demande de dérogation dite plus courante, à savoir les dérogations qui ne dérogent pas aux articles 6 à 12, comme par exemple voler dans une CTR.
Au niveau des pilotes, la DGTA a prévu d'organiser les examens théoriques dans ces bâtiments jusque fin octobre. Et si vous souhaitez obtenir la licence, vous devez passer votre examen pratique avant le 10 décembre, car après cette date, la DGTA n'acceptera plus les demandes d'attestation ou de licence nationale. Voici en dernier alors un tableau récapitulatif de toutes ces dates pour le côté opérateur, mais aussi pour le côté pilote.